Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une vérité sensible. J'aimerais que vous puissiez vraiment prendre votre temps et que nous puissions écouter ensemble. Et c'est sur une réalité que moi-même j'ai vue et c'est une réalité que nous serons en train de voir. Dans la Bible aussi, on a parlé de ça. Et j'aimerais vous dire que il est très important de savoir que la Bible, parlant de ces choses, la Bible ou encore les écrivains bibliques connaissaient pourquoi ces choses. Permettez, je suis en train d'évacuer certains documents, mais Dieu vous bénira. Alors, il s'avère que nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 24. La parole déclare quelque chose de très important. Mais permettez-moi de commencer à 23. La parole déclare, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Et 24 dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et écoutons ça, Matthieu, c'est parmi les évangiles, les 4 évangiles. Il s'est avéré que dans ces 4 évangiles, Christ est l'acteur principal. Nous devons comprendre que ici, c'est Christ qui parle. C'est Christ qui est en train d'instruire les gens. Et quand Christ parle, il est en train de dire, si quelqu'un vous dit, si quelqu'un dit que le Christ est ici ou il est là-bas, ne le croyez pas. C'est comme si, dans la logique des choses, on est amené à une place où on doit douter de la personne de Christ et pourtant ce n'est pas le cas. Comment ne pas croire si on me dit que Christ est ici ou il est là-bas? Et Christ continue de dire pour maintenant certifier ce qu'il a voulu dire ici dans le verset 23. Il est en train maintenant de dire bien dans le verset 24, il est en train de dire car il s'élèvera de faux Christ. Il faut comprendre que quand on dit Christ, on parle du oint, une personne qui est oint. Et on voit que Christ est en train de dire qu'il s'élèvera de faux oints. Il s'élèvera de personnes qui ne seront pas vraies. Et ces personnes s'élèveront non simplement eux-mêmes, mais ils vont s'élever avec le prophète. Est-ce qu'il n'y a que le faux prophète dans cette génération? Non, pas du tout. Il y a de vrais prophètes. Et sur la liste de vrais prophètes, j'en connais plusieurs. Je suis moi-même prophète. Et il s'avère que Christ est en train de nous aviser de quelque chose qui viendra dans le temps de la fin. Parce que vous allez comprendre quand vous lisez ce passage depuis son début, vous allez comprendre que les disciples sont en train de demander à Christ. Ils voulaient savoir c'était quoi les signes du temps de la fin. Alors, il est très important, il est très très important de savoir que dans les temps de la fin où nous sommes, ce n'est pas toute personne qui dit Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas toute personne qui fait le miracle. Ce n'est pas toute personne qui prêche en disant Jésus, Christ qui est vrai. Certainement, il y a de vrais et Dieu va les élever à une dimension où les faux vont se sentir défiés. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a de faux. Et le faux vient avec l'ampleur d'influencer le monde. Il vient avec l'influence à détruire la véritable doctrine des choses. Et Christ a dit, quand on vous dira, ici il y a Christ ou là-bas il y a Christ, ne croyez pas d'abord. Pourquoi? Parce que plus tôt il a dit que
Il y aura des loups qui vont se déguiser en agneaux. Il y aura ceux qui seront faux, qui voudront influencer ceux qui sont dans le vrai. Et pour le faire, ils vont venir dans le chemin de la vérité. Alors, si tu n'es pas informé, si tu n'es pas avisé, si tu es une personne suiveur, tu vas te rendre compte que tu as suivi des choses qui t'ont enfoncé dans le trou de la mort. Alors, il faut arrêter d'être de fanatiques. Ne soyez pas fanatiques des hommes de Dieu. Soyez plutôt fanatiques de Dieu des hommes. Parce que les hommes de Dieu peuvent avoir l'air de faïence, l'air de déficit. Mais le Dieu des hommes n'a ni de faïence ni de déficit. Il y a beaucoup de hommes que nous appelons hommes de Dieu qui sont tellement anthropomorphes, ils sont centrés sur eux-mêmes et c'est vraiment bizarre. Ils sont vraiment centrés sur eux-mêmes. Vous voyez leur ego, vous voyez leur humanité, leur nature pécheresse prendre le dessus. Mais à cause de ces noms de Dieu, beaucoup de personnes sont de suiveurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à comprendre que ce n'est pas partout où on dit Christ qu'il y a Christ. Priez le Seigneur pour qu'il vous révèle. Priez le Seigneur pour qu'il vous guide. Il y a de vrais. Il y a de vrais. Le vrai ne sont pas toujours petits. Le vrai ne sont pas toujours là les indulgents. Non. Le vrai ne sont pas toujours faibles. Il y a de vrais qui sont forts. Il y a de grands prophètes qui sont forts. J'en connais moi-même dans mon pays. J'en connais plusieurs. Il y a de véritables pasteurs, de véritables apôtres, prophètes, docteurs qui sont là. Alors, priez le Seigneur pour qu'il vous ouvre les yeux et arrêtez le bilandalanda. De ne pas simplement suivre les gens à cause des sentiments. Et Dieu vous fera grâce. Votre présence au ciel, votre vie au ciel est beaucoup plus lucratif que tout ce que vous pouvez emmagasiner ou recevoir sur la terre. Alors ne soyons pas de fanatiques. S'il y a une personne qui doit être star, c'est Jésus-Christ. Simplement Jésus. Simplement Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ. Et là où il y a Jésus, il y a l'amour. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il n'y a pas de péché. Car tout ce qui est de Christ est inimitié à ce qui est du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.